Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire l'explication de la 15e arcane majeure du tarot de Rider-Waite-Smith, le diable. Alors, cette arcane, elle a une signification très proche avec celle du tarot de Marseille. Je le dis parce que certaines, des fois, elles diffèrent un petit peu. Ensemble, on va voir un petit peu l'idée générale de cette carte et comme je le dis à chacune de mes vidéos, faites confiance à votre intuition. Si vous voyez quelque chose de différent, quelque chose de même opposé à ce que vous avez appris sur cette carte ou bien un autre, faites confiance à votre intuition, c'est super important. Alors, on arrive à une carte un petit peu spéciale. J'attendais vraiment d'expliquer cette carte parce que je pense qu'elle a beaucoup les gens la comprennent un petit peu de travers. Ce n'est pas une carte tout le temps négative. Par contre, c'est une carte qu'il faut faire, je pense qu'à un moment donné, je le ferai. Il y a des cartes pour moi, quand vous les avez dans les tirages, il faut faire vraiment attention parce que ça peut signifier quelque chose, il faut faire vraiment attention de manière générale, ça peut être toxique. Voilà. Alors, parce que déjà, je vais vous donner les mots-clés. Donc, cette carte du diable a donc les attachements toxiques, donc ça peut être du coup un attachement matériel, être attaché à une personne ou même spirituel, peut-être être trop dans la spiritualité, être trop dans les croyances spirituelles. Voilà. Ça peut être aussi tout ce qui est l'égocentrisme, parce que dans d'autres jeux elle est renommée l'ego cette carte. C'est la manipulation, l'argent, la sexualité, le sexe, le plaisir et aussi les addictions en tout genre. Bien souvent ça va être des addictions comme les drogues ou même l'alcool. Voilà. Alors déjà avec tous ces mots, on arrive vraiment à quelque chose de costaud. Voilà. La raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas toujours une mauvaise carte, c'est parce que justement la carte du diable peut aussi symboliser la passion et très fortement en fait entre deux personnes. Par exemple, vous pourriez avoir on y reviendra après, cette carte du diable dans une relation et c'est pas forcément un attachement toxique, ça peut simplement montrer que les personnes en fait elles ont une sexualité qui est forte et passionnelle, vous voyez. Il faut pas dire, surtout par le nom, le diable, au niveau des croyances religieuses, de dire bah, voilà le diable c'est le mal, de un petit peu voir à l'endroit ou voir autrement et de se dire que c'est pas forcément une carte négative. Alors, la carte du diable, la raison pour laquelle je voulais vous la partager, c'est parce que je pense que certains la connaissent. Il y a une série qui s'appelle Lucifer. Et cette série, au final, quand je l'ai regardée, je me dis, mais tiens, mais c'est tellement ça en fait, c'est tellement ça la carte du diable. Et en même temps, bon, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé la série, mais Lucifer, en fait, c'est le diable qui a décidé parce que c'est un ange déchu quoi, dans la religion, et qui décide de quitter l'enfer parce qu'il en a marre de s'en occuper, et il vient sur Terre pour se faire plaisir quoi. Donc en fait il a certains pouvoirs de persuasion, il peut savoir ce que les gens désirent, hein, qu'est-ce que les gens désirent. Il a aussi ce côté où il est très magnétique. Les femmes elles sont toutes folles dingues de lui. Il a beaucoup d'argent, il dirige un club où il y a un peu des stripteaseuses tout ça etc. Enfin elles sont habillées très léger quoi, je sais même pas si c'est un club de striptease. Et au final il dit des choses qui sont très agréables parce qu'en fait le personnage dans cette série-là, c'est que il va au fur et à mesure de la série, bon, je vous spoil pas trop, c'est qu'il va un petit peu changer. Et au début, en fait, il ramène tout à lui. Et il dit quelque chose, et moi, ça m'est resté, et je vais vous le partager. C'est, à un moment donné, il y a tous les problèmes, c'est lui. Et il va voir, en fait, une psychiatre pour dire, en fait, c'est elle qui a un problème. Et en fait, sans voir que voilà, le problème vient de lui. Et ça, c'est exactement ça. Et à d'autres moments, il dit même, mais de qui d'autre vous voulez parler autre que moi? Parce qu'il arrive en fait dans un cercle où il y a des gens qui parlent en groupe de thérapie et en fait il ramène tout à lui quoi. Voilà l'idée du diable, cette idée d'égocentrisme, cette idée de suivre notre ego, suivre notre besoin d'être supérieur, d'avoir plus d'argent que les autres, d'avoir une grosse sexualité, de sortir avec tout le monde, de s'amuser au lit, de laisser aller à nos désirs profonds, animaliers, tout ça. Mais c'est aussi en fait ce côté où on se rend compte à un moment donné que tout ça peut être négatif pour nous.
Voilà pourquoi j'aime bien cette série parce que après le personnage évolue et se rend compte qu'en fait ce qu'il fait, il y a une autre manière de le faire. Donc quand la carte du diable arrive dans votre tirage ou dans un des tirages pour une personne que vous faites, vous devez faire vraiment attention à cette carte parce qu'elle peut montrer qu'il y a quelque chose de toxique. Il y a quelque chose de toxique. Donc on va y aller sur les significations en fait divinatoires, ce sera plus simple, vous allez voir. Alors, au niveau du travail, si vous avez la carte du diable, si vous recherchez un travail, ça peut vouloir dire plein de choses. Vous pourriez être dans une situation où vous n'arrivez pas à vous sortir de la dépression. Vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être que vous dépensez votre argent dans les drogues, peut-être dans les jeux vidéo ou peut-être, je sais pas, où vous êtes là et vous savez pas comment sortir de cette situation et vous voulez avoir un travail mais vous savez pas comment faire. Ou alors ça peut aussi montrer que vous faites plein de boulot juste pour avoir de l'argent mais vous regardez pas vraiment ce que vous fait plaisir à l'intérieur de vous. Ça peut aussi signifier, et c'est ça de manière générale, que vous, comment dire ça, au niveau de votre recherche de boulot, vous n'allez pas vous donner assez de chance et surtout vous allez rester centré sur vous-même. Donc ça c'est un message d'alarme, ça veut dire que vous devez faire attention. Aussi, parce qu'il y a plein d'idées, j'espère que je ne suis pas confus. Vous avez aussi au niveau du travail, vous pourriez être avec des offres d'emploi où justement c'est la carte du diable. Vous voyez, bon je vous l'ai mis là, mais en même temps moi je l'ai. Il y a le diable et en même temps à côté il y a les personnes en dessous. Donc peut-être que faire attention, peut-être que vous pourriez commencer un boulot, mais vous serez mal payé ou en fait vous seriez comme pion. Donc il faut faire attention. Pour moi c'est un signal d'alarme cette carte du diable si vous demandez pour rechercher un travail. Et c'est très probable que si vous l'avez par rapport à une recherche de boulot, c'est juste que vous avez des addictions qui ruinent votre vie et qui vous empêchent d'avancer. Ou alors vous avez un attachement à une personne. Par exemple, combien de personnes j'ai vu qui sont attachées à une personne, ils veulent avancer dans leur vie, ils veulent déménager, mais ils se disent mais je ne peux pas déménager parce que peut-être je serai en couple avec cette personne. Donc voilà, c'est l'exemple de cet attachement toxique. Si vous êtes dans un travail, alors c'est un peu ce que je vous ai dit, où vous êtes vu que comme un pion, ça peut, autrement dit, là je pense dans votre travail, ça peut signifier la rentrée d'argent, ça peut signifier la richesse, l'abondance, même si c'est quelque chose de rare quand même. Je ne vais pas vous mentir, la notion d'argent, la carte du diable dans le travail, c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent. La carte du diable au niveau du travail, c'est beaucoup plus cette idée que vous êtes dans quelque chose et vous êtes attaché et vous ne savez pas comment en sortir. Je pense que vous connaissez, si vous avez tiré cette carte, que vous regardez cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Vous avez le sentiment qu'on vous tient avec une laisse et que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Donc, quand vous avez cette carte, il est important que vous repreniez votre pouvoir. Voilà. Si vous demandez pour vendre votre maison, pour moi, c'est un grand non. Voilà. Même si j'ai dit que c'était sur l'argent, toute seule la carte du diable, c'est tout simplement que vous êtes trop attaché à votre maison. Je le dis là, j'ai un peu le ressenti au ventre. Si vous avez la carte du diable, je ne veux pas vous faire parano et tout, mais il se peut que des fois il y a des maisons qui ont certaines entités, bonnes comme mauvaises. Je l'ai eu parce que des fois j'ai vu sur certaines maisons, j'ai fait les cartes, tout ça c'est mon expérience personnelle. Il peut y avoir effectivement des choses dans cette maison, donc après il faut trouver quelqu'un pour nettoyer sa maison ou autre. Bon, n'allez pas à parano, tout ça si c'est pas votre cas, mais je pense que si ça vous parle, c'est peut-être vous sentez une présence ou vous entendez des bruits bizarres ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention. Si vous cherchez à avoir quelqu'un dans votre vie, par exemple. Vous êtes célibataire. Alors là, ça peut vouloir dire plein de choses. Pour moi, je dirais que si vous avez que cette carte, il faudrait voir avec les autres cartes à côté. Pour moi, ça peut être quelque chose, mais ça peut être décevant. En tout cas, il y aura de la libido, vous allez vous amuser, vous allez avoir des expériences sexuelles avec une autre personne, vous allez coucher avec, vous allez peut-être consommer de l'alcool, fumer, je sais pas, même des drogues. Pas obligatoirement, hein, c'est pas obligatoire, je le dis un petit peu
en vrac, il y a cette idée que vous allez vous faire plaisir. Voilà. Comme je vous ai dit en début de la vidéo, ça peut représenter tout simplement la passion que vous allez vivre avec quelqu'un. Si vous avez par exemple le 2 de coupe et la carte du diable, ça peut être vu comme une rencontre qui est extrêmement passionnelle, mais au niveau sentimental, et si vous êtes célibataire et que vous voulez absolument être avec quelqu'un, cette carte du diable, ça peut représenter un attachement toxique que vous avez avec cette personne. Donc attention. Attention, signal d'alarme, ça c'est le carte du diable. Pour moi, c'est dans les cartes, surtout les tirages sentimentaux, c'est un signal d'alarme. Franchement, je suis très honnête avec vous. Il y a beaucoup de tirages où j'ai fait, pour vous donner mon retour, que vous compreniez, j'ai fait des tirages. Je me souviens, il y avait un tirage j'avais pas du tout aimé l'énergie, j'avais la carte du diable. Et bien souvent, les tirages lourds que j'ai, il y a la carte du diable dedans. Et j'ai vu quelqu'un qui avait de la violence conjugale et tout. Et j'ai reçu un message d'une femme qui m'a dit que en fait son tirage il avait sauvé parce elle allait se suicider quoi, parce que sa situation dans son couple était tellement horrible que voilà. Et j'en ai eu un autre aussi que grâce au tirage ils ont appris que il y a une personne autour d'elle qui leur a enfin dit qu'elle vivait quelque chose, un abus physique et même moral. Donc vous voyez, la carte du diable, ça peut être quelque chose de vraiment, il faut vraiment faire très attention quand ça arrive. Et surtout, je dirais que si vous êtes au niveau sentimental, que vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un avec qui vous voulez être, faites vraiment très très gaffe. Et regardez si cette relation vous donne du pouvoir ou si justement ça vous en prend plus. Est-ce que vous êtes que heureux quand vous êtes ou heureuse quand vous êtes avec cette personne et dès que vous êtes seul ou seul, vous êtes misérable? Parce que si c'est le cas, c'est que vous êtes attaché et vous avez besoin de vous séparer. Dans un couple, comme je vous ai dit, pour moi, ça peut vouloir dire vraiment ce côté un petit peu manipulateur, ce côté pervers narcissique, ce côté un petit peu limitant, mais comme j'ai dit aussi, ça peut signifier cette sexualité que vous avez avec votre partenaire et aussi ça peut représenter avec d'autres cartes si c'est vécu positivement, si vous avez un bon ressenti. Moi j'ai eu des fois des super ressentis avec cette carte, d'accord, et j'ai eu d'autres cartes ultra positives qui montraient que les personnes elles allaient investir dans un nouveau bien et c'était super bien pour elles quoi. Mais je vous dirais de vraiment faire très gaffe, ne ramenez pas tout à vous-même. Alors ensuite, au niveau du blocage avec cette carte du diable, alors de manière générale, la carte du diable vous demande de faire attention à vos addictions et faire attention à quel point vous êtes attaché aux gens ou aux choses. Est-ce que combien de personnes que je vois qui disent ouais moi je veux arrêter de fumer ou je veux arrêter de boire et je peux arrêter quand je veux, et pourtant ils n'arrivent pas. Donc ça c'est quelque chose qui est donné par la carte du diable. Je vais le balancer comme ça ici, tant pis, voilà. Je me souviens que j'avais fait des soirées avec des gens et des fois je sais que du coup il y avait l'alcool, tout ça, etc. machin, et chaque fois la carte du diable elle ressortait parce que ça me montrait qu'il y avait ce côté un petit peu addiction, ce côté fume, etc. tout ça. Donc faut faire attention à ça. Et en position de blocage, franchement, si vous l'avez en position de blocage, je l'ai très rarement, hein, en position de blocage ou de conseil, vous devez vraiment entendre ce conseil parce que là, l'univers vous dit que vous êtes en train de ruiner votre vie parce que peut-être vous pensez que vous avez besoin d'une substance, vous avez besoin de quelqu'un absolument pour vivre. Voilà. Et rendez-vous compte, on a des désirs. C'est ça, c'est le plaisir, c'est ça la carte du diable. C'est ça que Lucifer fait dans la série. Il va chercher ses désirs, mais il reste esclave à ses désirs. Et ça, c'est ce que la carte du blocage, en position du blocage vous dit, c'est vous êtes esclave de quelque chose. Donc il est temps de s'en libérer. Il est temps d'appeler des numéros, il y en a plein pour vous libérer en fait d'une personne. Vous avez des numéros des femmes battues, vous avez aussi des numéros pour les alcooliques anonymes, pour les gens qui arrêtent de fumer, pour les gens qui travaillent trop, etc. Vous avez plein de numéros comme ça en tout genre. Donc faites-le. Et la carte du conseil, c'est pareil. Et je pense qu'en carte de conseil, c'est encore plus, franchement, dans votre tronche, si vous l'avez, surtout, si vous avez cette carte en conseil et que vous avez demandé par rapport à une relation entre vous et quelqu'un d'autre, je vous le dis, à 100% des cas, dans mon expérience, c'est que c'est une relation toxique. Même si vous ne voulez pas le voir, vous devez couper les liens. Si ce n'est pas de manière permanente, de manière temporaire. Voilà.
Voilà, c'était tout pour la carte du diable. C'était un petit peu plus long cette vidéo, mais elle est vraiment spéciale. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Dites-moi, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, etc. Et aussi, j'ai lancé une petite cagnotte parce que pour l'éclairage de mes vidéos, c'est pas ça. Si vous avez envie de soutenir mes vidéos, allez-y. Voilà, encore une fois, c'est pas obligé. De mon côté, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.